Salut les amis, aujourd'hui on se trouve à Laval. On va aller voir un truc un petit peu rock'n'roll. C'est une marque de vêtements, ça s'appelle Crève. Regarde. Crève, ils font des petites vestes, ils font des t-shirts. C'est des jeunes, c'est local, ils ont un shop éphémère aujourd'hui à Laval pour tout le mois de juin. On va aller les voir, il y a des tatoueurs, il y a de la fringue, c'est du rock, du plaisir. Salut Pierre. Wesh mon Bénir, ça va ou quoi? Merci de m'accueillir Avec plaisir. dans ton shop Bienvenue. éphémère. T'es carrément le bienvenu. Tu le gardes combien de temps? Là on fait 3 semaines cette année. 3 semaines, après tu plies les gaules. Et après on plie les Gaules. C'était vraiment de l'éphémère. Donc nous qui sommes déjà du coin, donc la marque que tu connais déjà un petit peu. Et on a ramené toute la partie tatoueur qui est eux des Nancéens. Des Nancéens de... Ah, loupé. Comment on dit? Des Nançois? Des Nancéens? Ils sont de Nancy. Ouais. Et ergo, comment on dit de Nancy? C'est des Nançois ou c'est quoi? Nancéens. Ok. Faut que tu le gardes. Ça roule. Donc on est avec donc, des Nancéens qui sont venus Nancéens. dans quelle équipe de Satin Poète Poète qui sont composés de 5 tatoueurs. T'as Ergo, t'as Chantal, tu as Laura Thorne, tu as Victor. Et les habitants de Metz, c'est les Metzois. D'accord, ok, très bien. Pour commencer. Bon, on recommence. Silence sur le plateau. Putain, ouais, je vais y arriver. Ah non, mais c'est comme vu, on Ah génial, nous ça nous va. Donc, il y a des tatoueurs. Donc il y a des tatoueurs. Nancéens du coup. Donc il y a Satin Poète Poète où il y a donc Chantal, il y a Ergo, il y a La Sainte Prison, Laura Thorne et Victor qui sont venus. Et en plus, c'est additionné à ça des guests qui sont des copains qui travaillent soit des fois pour Crève, soit qui sont des copains de convention. Ce qui fait qu'on a 9 tatoueurs là pendant 3 semaines. Bon, on va voir ça. Tu nous fais voir un petit tour de la boutique là? Carrément, avec plaisir. Bon, Qu'est-ce alors que t'as en déjà, stock la pièce maîtresse, c'est notre Jean-Claude Van Damme, comme tu peux le voir. Ouais. On a toute la partie textile, donc toute la partie avec les t-shirts des différents artistes. On va autant passer du t-shirt à l'accessoire, la casquette, la lunette de soleil. On va avoir la partie aussi un peu print plus. Ça, c'est moi pour le coup. En plus de ça, on a fait notre partie bière cette année où on a signé nos étiquettes avec un artiste du coin. C'est à Ombrières-les-Vallées, c'est la brasserie Gélin. Ta face fric, Ah tu ouais, vois, bien. qui nous a fait les dents. Bon, qui est du plâtre, hein, qui n'est pas du plastique. Si tu veux voir un petit peu, c'est bien balèze. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Attention, le mec est, y a le du mec est kilo. en forme, quoi. Je fais de la muscu. Donc il nous fait ça, c'est un graffeur aussi qui nous fait les Playmobil que tu peux retrouver derrière le bar. Bah, Fast Freak qui est de chez moi. Qui est de chez toi. Ça, c'est de Qui est- chez nous. qui est Angevin. C'est de l'Angevin. Et tu fais des pierres tombales aussi, je crois. Alors ça, on en avait fait. Là, c'est plus de l'expo, mais on peut faire à la demande, effectivement. Toujours avec des messages positifs. J'ai embrassé ta femme. C'est tout à fait ça. Et bien fait pour ta gueule, quoi. Ah ouais. Donc ce qui fait pas mal marrer les gens ou qui les fait pas marrer du tout. Du coup, c'est on a vraiment... Ah bah là, il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles, c'est exactement ça. Moi, ça me fait marrer. Et en fait, tu as 2 étages où on poque un petit peu les 9 tatoueurs. Bon, bah alors maintenant, on est autour d'une bière Du pour, shop. pour discuter. Exactement. Donc, la fameuse bière, comme ça, avec la petite vache de Mayenne, tu vois. Ah bah forcément, Petite vache à la mayonnaise. c'est ça. Avec des vaches zombies derrière, si tu regardes bien d'ailleurs. C'est vrai? Je te jure que c'est vrai. Ah putain, dis donc, oui. Donc, Donc, je n'avais pas remarqué. 2 styles de bière d'ailleurs, une blonde normale et une bière au cassis. T'as bien Ah, fait. c'est une petite sour. C'est Exactement. bon ça. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire de la marque. T'as démarré comment Dans Crève, un peu complètement par hasard. Moi, j'ai changé d'orientation en 2014. J'en pouvais plus de mon métier. C'est quoi avant? J'étais agent immobilier, Oui. donc quelque chose qui n'a rien à voir, puis je me plaisais plus. Et j'ai toujours kiffé les fringues, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et je me suis dit, tiens, j'aime aussi beaucoup le tatou. Et j'ai dit, allez, vas-y, on plaque tout. Et j'ai lancé Crève en 2015, du coup. C'est un pari quand même, Crève, parce que c'est pas rien comme nom de marque. Eh ben, c'était tout ou rien, en fait. Tu vois, il y a les jeans de Nîmes, Zara. Il y a Zara et il y a Crève Crève. maintenant. Un gros parti pris. On voulait vraiment mettre dans la marque le côté rocker, le côté anticonventionnel. Enfin, je trouvais que ce mot englobait tout. Alors on aurait très bien pu l'appeler Allez tous vous faire foutre, mais c'était un peu long pour la notre marque. Et je trouvais que Crève synthétisait à peu près tout. Bah, Bigard l'a fait, allez tous vous faire Ouais, enculer. ouais, c'est clair, mais Et tu ça marche, hein. Ça marche, ouais. Ouais, c'est Bigard. Je trouve que Crève, c'était quand même plus sympa pour le coup. Et en fait, ça a été des opportunités. On a d'abord fait les tout petits cafés-concerts. Parce que nous, on s'est connus au Motoculteur. Mon premier gros festival, en Ouais, fait. premier Ouais. festival, et je me souviens que tu t'étais fait Massacré. bien massacrer, Ah, ouais. c'était génial. Explosé, il n'y avait plus rien. Voilà, c'est ça. Et puis une opportunité, on a
dans une autre, on a pu exposer au Hellfest et c'est là vraiment que ça a tout pété quoi en fait. Ouais, le Hellfest, c'est une belle vitrine. Ah bah l'exposition elle est ouf, c'est d'un coup. Et on a ramené après ce côté vraiment tatou on a vraiment travaillé avec des beaux artistes, presque du Léa Naon, du Maud Dardo pour ceux que ça parle un petit peu, il y a du Pierre Roquette, du Ergo qu'on va aller rencontrer tout à l'heure aussi, puisque Ergo a quand même fait beaucoup pour la marque. Hein. Ouais. Quand j'étais vraiment une toute petite marque, je lui ai demandé comme ça, il a kiffé le projet et puis s'est lancé un peu à cœur perdu là-dedans. Après on a ouvert sur le monde du tatouage. Et le monde du tatouage, tu peux être métalleux, rappeur, tout ce que tu veux. Ouais, c'est très pop culture. Bah, c'est très pop culture, ouais. Ça c'est clair. Et ça c'est le Chantal. C'est le Chantal, le seul et l'unique Chantal. Donne le niveau intellectuel voilà, de... voilà, un cadreur qui a conclu. Tu travailles avec beaucoup de tatoueurs, mais parce que si tu en rencontres souvent dans les conventions. Ouais. Principalement, la marque, elle n'est pas dans un magasin. Non, très peu. Elle est sur Internet Sur et Internet, ouais. dans les festivals conventions, quoi. Ouais, principalement c'est ça. Et c'est vrai que d'abord on a fait tout ce qui était festival de musique, puisque c'est ce qu'on préférait, on était musiciens aussi. Et après il y a eu vraiment le côté rencontre, le style, puis il y avait des tatoueurs emblématiques avec qui on avait grave envie de bosser. Cette année on peut lâcher une exclue pour toi, c'est qu'on a travaillé avec un mec qui s'appelle Grind Design, et il nous a sorti 2 t-shirts. Je sais que tu es dans une dynamique d'améliorer toujours la qualité, d'être à l'écoute des gens, À fond. pour avoir toujours des produits de qualité. Enfin, tu vois, par exemple, un truc, c'est tout bête, hein, mais un petit pin sans bronze, quoi. Ouais, C'est quand même pas rien. c'est pas rien. Toi, tiens, regarde. Hop. C'est un mec qui s'appelle Simon qui a ouvert une boîte qui s'appelle Metal Gravure. Mais même le textile, tu vois, encore cette année, le textile a changé. Et puis j'ai remarqué aussi, il y a quelque chose qui est quand même assez marrant, c'est que tu as beaucoup de, je sais pas si je peux appeler ça des collabs, Oui, je pense que tu pour peux. la com, de modèles différents, À fond. que toi tu vas pas forcément chercher, qui eux t'envoient Ouais. des vidéos, des photos, Ouais. qui sont quand même des modèles professionnels aussi, hein, Il y a de tout. avec du photographe pro. Eh ben, on est en bail aussi avec des photographes, c'est-à-dire qu'on se dit, écoute, on adore ton travail, est-ce que tu veux collaborer avec Crève? Souvent, alors ils me disent, qu'est-ce que tu veux, machin, on dit, on s'en fout, on aime ton travail, donc à la limite, c'est toi qui sais. Et donc on leur envoie des cartons, en fait, et ils posent ça dans leur shooting et tout ça. Et là, on en a refait un avec Dark Moon Media en Angleterre, et il nous sort des photos de ouf, avec des modèles de ouf. C'est nous les premiers étonnés. Hein. Et ce qu'il y a eu aussi dans Crève, et ça, c'est un peu venu malgré nous, c'est qu'on rencontre tout le temps les gens. Et ça a créé vraiment une communauté autour de la marque qui est assez active en fait sur les réseaux sociaux. En vrai, on a eu un nombre de gens qui se sont fait tatouer la marque en nous demandant l'autorisation. Ça nous a même un peu dépassé, quoi. C'est au-delà d'une marque de vêtements, il y a un message, quelque chose de très communautaire. Ouais, tout à fait. Tu vois, là, tu as le t-shirt Crève Gang, là, c'est celui que tu portes, Exactement. mais il y a aussi le Crève Club. Il y a le Crève Club. Que Toi, tu portes du coup. Le Crève Crew même. Moi, j'ai le Crève Crew. Alors lui, il est encore level up. Parce que je suis bien vu, tu vois. Là, il y a marqué Crew, là. Là, le crew, c'est vraiment les amis proches, ceux qui nous ont aidés au début, Les top modèles. Les top modèles. les top modèles, les modèles de Crève, hein, qui étaient d'ailleurs nos potes. On n'a pas cherché dans des modèles qui connaissent rien, c'était vraiment nos potes. Et le club, ça a vraiment été pour les fans de Crève. Là, tu as un groupe sur Facebook où tu as tout un petit questionnaire à remplir. Et là, on a vraiment fait le club encore plus privé, où là, on n'a pas pu pendant le Covid, mais on a envie d'organiser des événements, on a envie de faire des concerts privés, et puis de faire des soirées Crève. Et sûrement au Terroc Coco, d'ailleurs, pour la première. Quoi. Quand tu veux. Quand tu veux. On défonce tout, ouais. Ah bah carrément. Et puis, il y a boire un coup pour ça. Ah putain. Bon, impec. Nique le Covid. C'est la poule. Hmm. On va s'amuser avec les tatoueurs. Va surtout s'amuser avec toi, parce qu'on t'a réservé 2-3 trucs. Quand même. Ah, non. Les mecs, ils vont m'attacher, vont me faire plein de bites sur le front. Alors, Gangsta Paradise au ukulélé, ça te plaît? Ça te donne envie d'avoir des érections? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Putain! Parce qu'on t'a déjà dit, si tu veux que je t'embrasse, faut que tu me demandes. Alors, vas-y, Ergo, parle-nous un peu de toi. De moi? Donc, t'es carreleur à Saint-Brieuc. Exactement. Alors en fait, dans un premier temps, j'étais spécialisé en moquette. Et dans les années 80, il y a eu un revirement du choix de décoration d'intérieur. Donc je me suis mis au carrelage. Le souci, c'est que je me sers très mal de mes mains. Et que je me suis coupé plusieurs fois, notamment les testicules. Et finalement, c'est le tatou qui a pris le dessus, quoi. Voilà. Plus sérieusement, je sais pas, ça fait 15 ans que je tatoue. 15 ans. Ouais, ça fait 15 ans. Parce que là, tu me fais un gros lettrage, là, mais c'est ta spécialité ou... Moi, j'ai toujours été nul en orthographe, mais vraiment. Du coup, j'ai toujours eu un stress quand je faisais du street. Alors, au bout d'un moment, je voulais plus en faire. Et puis, bourré, j'ai fait Crève, notamment d'ailleurs à Paul dans le cou. Et donc voilà, donc cette typo sur Pierrot, sur Paul qui a dégénéré, clairement. Et en fait, j'étais bourré. Et moi, je bois très peu d'alcool. Et du coup, j'ai commencé à faire des typos bourrés. Enfin, picoler avec mes clients potes, entre guillemets, mais en journée, pour faire des typos. Au bout d'un moment, j'ai commencé à bosser avec des collègues qui pratiquaient plus
l'art secret de la typographie. Et donc du coup, ils m'ont enseigné tout ça. Bon, je suppute que les pouces dans le cul et tout, ça avait rien à voir avec l'apprentissage, mais bon. Et donc non, la typo, c'est pas vraiment naturel, mais vraiment là, j'en fais de plus en plus. Et j'aime ça. Surtout sur un beau gosse comme toi. Mais en vrai, par opposition, moi, mon travail de base, c'est tel portrait animalier. Donc le portrait animalier trash, avec une approche un peu graphique. Alors certains intellectuels de gauche diront une abstraction figurative, mais bon, ça, s'il faut prendre la carte du parti pour pas se faire embrouiller au tribunal, c'est bon. Mon idée, c'était le dernier truc que tu vois quand tu te fais attaquer par un chien. Tu vois, en termes de zoom, bah, c'est sa gueule avec des micros, des oreilles. De faire en sorte que tu puisses identifier ça comme un chien. Du coup, t'as plein de place, du coup, parce que t'es pas obligé de faire le chien en entier. Et de composer un truc un peu plus brutal, tu vois, avec des arrêts graphiques, etc. Voilà. Certains diront surréalisme mortuaire, tu vois, ce qui m'avait fait rigoler. Parce qu'il y a cet entre-deux avec les yeux, pas les yeux, enfin... Et ça, vraiment, je suis venu au portrait après, parce que ça me foutait les jetons, c'est tellement l'hyper réaliste. Enfin, le portrait, t'as pas le droit à l'erreur, ça craint. T'as un univers qui est quand même globalement black metal. Toutes les croix à l'envers, le côté un peu... Satan, en fait. Bah Ouais. c'est ça, Satan. Ouais. Bah ouais, bah C'est- d'où Satan poète, c'est un peu Ouais. la dualité, l'espèce de delta entre l'iconographie et le visuel satanique. L'anticlérical pur, 15 ans d'école catho, moi je peux plus les blairer. Je fais virer du catéchisme parce que j'ai demandé si Jésus pouvait marcher sur la vapeur d'eau. Parce que, en fait, la neige, ce genre de truc. Et puis poète parce que bon, on est un peu la section humour de Satan, quoi. Alors voilà, c'est terminé. Bon, finalement, c'était pas prévu, mais je suis reparti avec un gros crève sur le bras. En tout cas, je remercie Pierre de nous avoir accueillis, Ergo pour le tatouage. Et bien sûr, le t-shirt Crève Gang. Tu fais partie de l'armée Crève. Et ça, je prends. C'est ma taille en plus. Crève Gang, le Crève Gang, tu l'offres à chaque tatouage crève ou... À chaque tatou Crève, t'as le t-shirt Crève Gang. Ça, c'est Mais le bon, truc vu- de la voilà. boutique. Bon, vu que toi t'es beau gosse et puis c'est Moumou qui fait les tatous greffes, mais moi on m'a obligé. Alors bon, C'est bien, je oui. tapine, moi, C'est des hommes de parole. On est des hommes de parole. Bon, nickel. Bon, en tout cas, les amis, il ne reste plus qu'à vous dire topette. On va voir que c'est bon. Ok, très bien.